Bonjour à tous, mon exposé porte sur Rennes, la ville plus agréable à vivre de France, selon le classement du magazine L'Express en 2012. En premier lieu, je vais vous parler sur sa localisation, après un peu de connaissances générales, et pour terminer sur le tourisme. Qu'est-ce que nous pouvons faire, qu'est-ce que nous pouvons visiter. Donc, Rennes est la capitale de la région Bretagne, comme Cécile l'a dit aussi, et aussi du département de l'île de Vilaine. Il est situé au nord de la Bretagne et du pays, Grand Ouest français, à 50 km de la Manche et à 80 km de l'océan Atlantique. Un peu de connaissances générales. Avec plus de 2000 ans de vie dans les temps anciens, était une ville d'origine gaélique qui a été conquise par le grand Jules César. Après l'occupation des Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale, Rennes augmente sa population et pour développer le secteur industriel, par exemple les usines automobiles Citroën, et aussi a été établi comme un important centre d'enseignement par ses universités et aussi comme un centre administratif parce qu'il est la capitale administrative de la région Bretagne. En 2013, la ville comptait 12 373 habitants. Et les langues parlées, ce sont les français évidemment, mais aussi gallo, qui officiellement est reconnu en 2004 comme une des langues officielles de Bretagne. Et un peu de tourisme, à dessert de Paris, les trains à grande vitesse, et aussi à moins d'une heure de la plage, de la mer et des principaux sites touristiques de Bretagne. Rennes offre la richesse de ces 2000 ans d'histoire, un patrimoine préservé, restauré et partagé pour ses 60 000 étudiants. Et internationalement reconnu pour son festival de musique transmusicale de Train, que cette année en décembre, ça célèbre les 38 éditions. Et la ville vit toute l'année au rythme de musique, de pop, rock. Les monuments que nous devions voir, ce sont, en premier lieu, le palais du Parlement de Bretagne. C'est un édifice majeur du patrimoine rennais, révélait une page unique de l'art culturel du XVIIe siècle français et de l'histoire de Bretagne. Après, le palais de l'Élysée et son marché. Le marché de l'Élysée, c'est un marché de producteurs, d'artisans, de l'alimentation et fleuristes. Et j'ai lié tous les samedis matins. Et à Rennes, depuis après de 1622 pour les premières traces et 1965 dans sa forme moderne. Il s'agit du tourisme du troisième marché de France et avec 290 producteurs artisans et commerçants. Les places du Champ-Jacquet. Cette place est située dans le centre historique de Rennes et offrira plusieurs maisons en pan de bois construites au XVIIe siècle ainsi que des immeubles de pierre élevés après l'incendie de 1720. Le parc du Tabor est un parc public très joli.
Et il y a la particularité de mener un jardin à style anglais, français, mais aussi un important jardin botanique. Et c'est le plus beau parc de la ville, et l'un des plus réputés de France. Et son nom fait référence à une montagne dominant le lac de Tibériade d'Israël, que c'est le mont Tabor. Et la mairie de Rennes, ou aussi l'hôtel de ville, Jacques Gabriel, un architecte du roi, dessine le nouvel hôtel de ville bâti pour l'immortalité, et dont la première pierre est posée en 1734. L'édifice allie architecture classique et forme baroque, tout en association la pierre calcaire au granit. Et l'opéra, c'est Charles Millard II qui a dessiné les plans du théâtre municipal. L'édifice couronné par les statues du dieu Apollon et des musées répond par sa rotonde en partie une couvre de l'hôtel de ville qui lui fait fin. Et le champ libre, c'est un moderne bateau, et béton et verre caractérisant cet équipement culturel. Il réunit les musées de Bretagne, l'espace Science et son planétarium. Le musée des Beaux-Arts est installé dans l'ancien palais universitaire construit par Vicente Bullet. Et le musée des Beaux-Arts présente de nombreuses œuvres réalisées par les plus grands maîtres, Rubens, Véronige, Chardin, de la Tour, Picasso, par exemple. Et la chapelle Saint-Yves, de style gothique flamboyant, élevée au Ve siècle. Et la chapelle de l'ancien hôpital Saint-Yves, restaurée en 1998, accueille l'Office de tourisme et l'exposition permanente sur le patrimoine. Et le musée du pays de Rennes, sur 3 étages et 5 siècles d'histoire de la ferme de la Vingtinet, l'une des plus grosses fermes rennaissées aux portes de la ville. Et pour conclure, il y a les top 10 des expériences à Rennes. Et par exemple, se perdre dans la ville médiévale et découvrir ces trésors cachés. Débuter les fameuses galets aussi, il y a quelques photographies pour voir, plus ou moins pour regarder qu'est-ce que sont. Dans la marche de lycée, par exemple, le samedi matin, et faire une pause sur le parc de Tabor, que j'ai vu, voir un concert allant des innombrables bars rennaises, prendre quelque chose pendant les laves des vêtements au café Laverie. Je crois qu'il y a plus de cafés avec à droite. Ils sont des machines pour laver les vêtements et prendre un café. Je ne sais pas si c'est seulement célèbre en Rennes ou en France en général, je ne sais pas. Aussi, luire en vélo et marcher à long des berges du canal, ou voyager à travers de l'histoire en visitant les parlements de Bretagne, et découvrir les traces qui l'ont laissé dans les villes des architectes de renom. Et aussi, une autre chose, c'est plonger dans l'une des plus belles piscines d'art déco en France, qu'il y a aussi plus piscines très antiques et très typiques. Et pour terminer, trouver un souvenir avec une touche bretonne dans les magasins demeure inhabituel. Et merci pour votre attention. Si il y a quelques demandes, je ne sais pas.